Djibouti, je vous en ai déjà parlé, ça peut être très compliqué. Niveau nourriture, alimentation, de trouver ce qu'on aime et ce qu'il nous faut dans les rayons. Et alors là, ils ont fait très fort puisque nous voilà avec un rayon Picard. Alors c'est pas un magasin Picard qui a ouvert, c'est dans le casino. Ils ont fait toute une rangée avec des congélos, avec uniquement du Picard dedans. Quand j'ai vu ça, vous n'imaginez même pas ma joie. Alors bien sûr, il n'y a pas autant de choix que dans une boutique Picard, c'est vraiment très restreint. Je pense qu'on doit avoir 8 mètres, même pas, de congélateur Picard. Mais ça fait un bien fou de les voir là. C'est hors de prix. Picard en France, c'est déjà pas donné. Mais alors à Djibouti, je vous raconte même pas. Et bien malgré tout ça, c'est pas grave. Ça m'a fait un bien fou. Donc là, c'est les périodes de fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. On va pouvoir faire des petits repas améliorés. Grâce à Picard, j'ai fait une petite sélection de produits de fête qui vont m'aider à préparer des petits plats sympas. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté. Les prix, je sais pas si je vous les partage parce que du coup, ce sera pas cohérent par rapport au prix que vous allez retrouver en France. Après, ça peut être intéressant de les mettre s'il y a des personnes qui viennent ici, de constater la différence de prix. Peut-être que je les mettrai, je vais voir au montage. Et ensuite, on va les cuisiner ensemble. Je vais vous les montrer comment je les cuisine, avec quoi je les fais. Même si pour certains, je ne sais pas encore tout à fait comment je vais les cuisiner. Mais l'inspiration va venir, j'en suis certaine. Pour être même sympa de faire des dégustations en famille, pour vous montrer si on a aimé ou pas. Premier article, ce sont ces 2 pavés de bœuf. 2 pavés de bœuf aromatisés, marinés aux 3 poivres, attendris et surgelés, viande bovine française. J'en ai pris 2 pour en avoir 4. Ça nous en fera un chacun, sachant qu'il ça mange encore très peu de viande, comme nous d'ailleurs. Mais lui, il grignotera dans notre assiette. 2 croustillants, chèvre, miel, figue. C'est vraiment l'association que j'adore. Et j'adore le sucré salé. Donc tout ça combiné dans un petit croustillant, tout est fait pour que j'adore. J'ai également pris un mini cake chèvre tomate courgette. Bah là vous l'aurez compris, j'adore le chèvre. Toujours de chez Picard, je me suis dit que ça pouvait servir soit en apéritif, de le cuire et de le découper en petits carrés, ou alors en entrée. J'allais dire avec une salade, mais vu le prix de la salade chez nous, je n'en ai pas pris. Il a vraiment pas l'air grand, mais pareil, un Picard, ils sont toujours super forts sur les photos, ça donne toujours très envie. Ça, j'ai craqué, je trouvais ça tellement joli, des petits sapins de pommes de terre. Comment se mettre plus dans l'ambiance de Noël qu'avec des produits comme ça? Je les trouvais super jolis. Alors là, vraiment, je me suis fait avoir par le marketing. Cette histoire de petits sapins sur les périodes de fête, j'ai craqué. 6 sapins de pommes de terre, crème au beurre. Une poêlée de pommes de terre à la sarladaise. C'est des pommes de terre persillées, pré-frites, cuisinées avec de la graisse de canard. Je salive déjà. C'est mixé pour 4 parts, 4 personnes. Et en cuisson, prévoir 15 minutes. C'est assez rapide. Et jusque là, je vous ai montré que du salé. Je voulais aussi prendre quelque chose de sucré pour tester. Et puis aussi parce qu'il me fallait un dessert. Du coup, j'avais envie de tester. Il y avait plein de desserts, il y avait plein de bûches, il y avait plein de gâteaux glacés. Tout me donnait envie, vraiment, que ce soit fruits exotiques, fruits rouges, chocolat, citron. J'avais un choix assez important, j'ai eu du mal à choisir, j'avais un peu envie de tout prendre. Alan était avec moi, c'est lui qui a tranché le final, déjà pas chocolat parce que chez nous tout le monde n'aime pas le chocolat. Donc on s'était dit qu'on miserait plutôt sur du fruit et du coup on a pris une bûche aux fruits exotiques. Alors, toujours pareil, hein, mais marketing et packaging ils sont assez forts. C'est aussi pour ça qu'on a eu du mal à choisir, c'est parce que tout nous donnait envie sur les jolies images. Ça, des bûches Picard, alors pas forcément celle-ci, mais d'autres d'années précédentes. J'ai déjà testé, je n'ai jamais été déçue. Je les ai toujours trouvées hyper bonnes. Je me souviens même d'une année où ils avaient fait une bûche en forme d'ancienne coccinelle avec un sapin sur le toit. L'année-là, ils avaient vraiment fait très fort. Ça avait été une bûche qui avait cartonné. En plus d'être belle, elle était délicieuse. Donc j'espère qu'on ne s'est pas trompé et qu'une fois de plus, je ne serai pas déçue avec cette bûche. Là, en premier, je pense que je vais faire les pavés de bœuf. Et au four, je pense mettre des marrons pour accompagner avec une sauce fond de veau, peut-être un petit peu de carottes pour donner un côté sucré. Et avec, on va faire, je pense, soit les sapins de Noël ou les pommes de terre à la sarladaise. Je vais me décider en le faisant et ensuite on déguste ensemble. Et pour la première recette, ce sera l'accompagnement de la viande. Je vais faire venir dans un plat au four quelques carottes avec des marrons. Vous allez voir, c'est hyper bon. Donc je commence par couper quelques carottes en rondelles assez fines pour que la cuisson soit assez rapide. Avec un gros oignon que je vais faire revenir dans un plat qui va au four. Avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, de l'ail. Et dans un premier temps, en première cuisson, ça part 30 minutes. Parce qu'il est en 50.
et ici c'est la tomate qui apparemment est absolument génial. Enfin, j'ai littéralement acheté énormément de choses, 3 jours pour vraiment tester tout. Je suis une personne qui fait un paquet. Et voilà ce que ça donne après 30 minutes de cuisson. Je rajoute les marrons, mon mélange de fond de veau et ça repart 30 minutes au four à 180 degrés toujours. Et on va s'attaquer au montage des petits sapins. Alors, un bout comme ça. Waouh! Donc là, ça fait un bon moment. Ça fait plus d'une demi-heure. J'ai dû rajouter pas 30 minutes, mais entre 40 et 50 quand même. Donc ça prend du temps. Hein. Mais regardez la sauce comme elle a épaissi, c'est trop bon. Ça va être trop bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est fou comme ça sent bon. Donc voilà la jolie assiette que ça fait. Les petits sapins, je les ai laissés 10 minutes de plus que ce qu'ils disaient sur la boîte. La viande, j'ai laissé un peu plus parce que en fait, elle n'était pas complètement décongelée à cœur, donc j'ai laissé un peu plus. Et puis ça, c'est les petites marrons, oignons, carottes. Ça sent super bon, je pense qu'on va se régaler. Ça, il veut manger le petit sapin. Je pense que la cuisson à point, elle est plutôt réussie. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, jouer parmi nous, n'oublie pas tes petits souliers. Chantilly ça. Tu la manges avec une fourchette. C'est une dingue, c'est incroyable. C'est trop bon. Ouais, j'adore. Shaina, t'en penses quoi? C'est bon. Sans plus? Si, c'est bon. Je suis coiffée, ça fait peur. Bon, on se retrouve aujourd'hui, c'est le lendemain. C'est le lendemain, j'ai oublié de vous faire le retour sur le repas qu'on a dégusté, c'était hyper bon. La viande, elle était belle, il n'y avait pas de nerfs, il n'y avait pas de gras, c'était une belle viande. La marinade dessus, aux 3 poivres, c'était très bon aussi, mais j'ai trouvé malgré tout la viande un petit peu dure. Alors je pense qu'il y a une partie où c'est normal, c'est issu de la décongélation, forcément ça rend la viande un petit peu dure. Et comme je vous l'ai dit pendant la vidéo juste avant, quand j'ai mis la viande en cuisson à cœur, il y avait encore un petit peu de... c'était encore un peu congelé. Donc je pense que ça n'a pas du tout aidé à attendrir la viande. Et c'est peut-être ce qui explique que je l'ai trouvé un petit peu dur. Les petits sapins d'écrasés de pommes de terre, super bon. J'avais peur que comme ce soit du congelé, il y a un petit goût un peu cantine là, vous savez, mais pas du tout, c'était vraiment excellent. Mais en cuisson, j'ai dû laisser 10 minutes de plus que ce qui était préconisé sur l'emballage. Mon petit mélange de légumes, carottes, marrons avec le fond de veau, c'était un délice. La bûche, moi j'avais tellement mangé que vraiment j'avais plus faim. J'avais plus de place pour le dessert. Les enfants et Alan ont adoré, ils l'ont vraiment trouvé excellent. Moi je vais la goûter ce midi. J'ai réussi à sauver une petite part, elle est pour moi pour que je puisse la goûter. Et ce midi, je suis pas toute seule à manger, mais les enfants ont un autre menu, un autre repas. Ils voulaient absolument des aiguillettes de poulet. Moi ça me donne pas très envie. Du coup moi je vais me faire le mini cake. Je pense que je vais trancher une petite tomate à côté, un filet de balsamique et des échalotes. Ça me suffira pour ce midi. Attends, ça cuit ça. Ah c'est long. 25 minutes à 180. Je pensais manger plus tôt que ça, mais bah, c'est pas grave, on va prendre son mal en patience. Mon four est chaud, je vais pouvoir le mettre tout de suite, c'est déjà l'avantage. Mais bon bah 25 minutes, on se retrouve tout à l'heure. Tadam! Voilà le beau cake après 25 minutes de cuisson. Là j'ai laissé en cuisson le temps qui était indiqué et en visuel en tout cas ça m'a l'air très bien. On va voir en le découpant. Mais comme ça m'a l'air suffisant. 25 minutes à 180. On va le couper, on va voir. Ouh, c'est bien chaud. La cuisson ça a l'air très bien. Je pense que c'est largement suffisant.
C'est hyper chaud. C'est super bon. On sent bien, c'est pas sec du tout, c'est hyper moelleux. Les tomates, elles ont même le goût de tomates confit. Le fromage, c'est pareil. On le sent bien, mais il prend pas le dessus. On n'a pas d'ingrédients qui viennent prendre le dessus et c'est vraiment l'ensemble qui est harmonieux. C'est moelleux parce qu'avec les cakes, ça peut être la mauvaise surprise que ça soit sec. Là, c'est pas sec du tout. Pourtant, là, je suis sur le talon du cake. Donc, je pourrais avoir une sensation de très sec. Pas du tout. Vraiment très bon. L'assaisonnement est bien aussi. Alors par contre, c'est des repas de fête. Donc je m'attarde pas du tout. J'ai pas regardé les lipides, les glucides. J'ai absolument rien regardé. Là c'est des repas plaisir. C'est des repas de fête de fin d'année. On fera attention à ce qu'on mange la semaine d'après. Mais le cake, il faudrait peut-être regarder, mais plus tard. Parce que je pense que s'il est pas sec comme ça, c'est peut-être qu'il y a un taux en lipides plus important. Je pense peut-être à un ajout de matière grasse comme de l'huile d'olive, des choses comme ça. Peut-être qu'il faudrait regarder si certaines d'entre vous font très attention, même pendant les périodes de fête de Noël, font très attention à leur rapport calorique. Peut-être qu'il faudrait regarder. Moi je vous avoue que pendant les fêtes je regarde rien du tout, je me fais plaisir. C'est hyper bon. En fait il est tellement bon que j'ai tout mangé. Je me suis fait le cake en entier. Donc effectivement, je vous confirme, on n'ira pas voir le taux de lipides, glucides, etc. Parce que de toute façon, il est mangé. Du coup, j'ai pas besoin de préciser que c'était un délice. Dedans, il y a des morceaux de fromage, mais vraiment des gros morceaux de fromage. Ils sont généreux, c'est qualitatif. Aussi bien sur les tomates, la courgette, le fromage, tout est en gros morceaux. Vraiment, à la bouchée, vous retrouvez tous les ingrédients. Trop bon. Du coup, il n'y a plus rien. Bon bah vraiment, 10 sur 10, rien à redire, c'était très bon. Et voilà la dernière petite part de la bûche glacée que j'ai réussi à sauver pour que je puisse quand même la goûter. Exotique. Je vais goûter le jaune de l'extérieur. Alors, j'aime bien, mais c'est presque trop doux. À moins que le cœur se soit plus... Alors, elle est très bonne, hein. Moi j'adore l'acidulé, j'adore tout ce qui est agrumes, citron, fruits de la passion. Normalement on retrouve aussi cette acidité. Là il n'y a pas du tout, c'est très doux. Le tour c'est du fruit de la passion mais doux. Et en plus après à l'intérieur vous voyez tout le blanc c'est de la vanille je pense. Ça vient adoucir encore plus. Elle est très bonne hein, mais moi il me manque de l'acidité. Il me manque le peps du fruit de la passion. Au milieu on voit qu'il y a un insert dans le milieu au milieu de la bûche. Donc je me suis dit qu'au départ peut-être que l'acidité était dans le cœur. Mais non plus. C'est aussi un goût passion et on n'a pas d'acidité non plus. Alors elle est très bonne mais c'est pas à ça que je m'attendais. Dernier test qui nous restait à réaliser, les pommes de terre à la sarladaise. On peut les préparer de différentes façons, c'est mis à la poêle ou au four. Moi je vais les faire au four, je préfère 20 minutes à 180 degrés, j'ai préchauffé mon four. Peut-être que je laisserai un petit peu plus parce que moi j'aime bien quand c'est vraiment bien doré, presque croustillant. Je vous dirai combien de temps j'ai laissé au final. Il faut bien les étaler, c'est indiqué comme ça. Donc on va faire comme ils disent. Mais déjà on voit qu'ils ont été hyper généreux sur la persillade. Elles sont toutes recouvertes, ça sent le beurre d'escargot. Ça sent trop bon. Déjà pas cuit. Pas cuit, ça sent trop bon. Ça sent tellement bon. Bon, il y en a, j'ai pas le choix, elles sont trop collées. Je peux pas les séparer. J'espère qu'à la cuisson, ça va aller quand même. Parce qu'ils insistent bien sur le fait qu'elles soient toutes bien séparées. C'est une tuerie, je le sais déjà d'avance. Ben voilà, on va dire que là c'est bien séparé. On a vraiment des gros morceaux d'ail, des gros morceaux de persillade. Ils sont généreux chez Picard à chaque fois. 10 Siri, mets un minuteur de 20 minutes. Waouh, waouh, waouh. L'odeur, elle est incroyable. Du coup, j'ai laissé le temps indiqué. Comme c'était mis 20 minutes, elle est à tout casser, j'ai peut-être mis 22. Parce que j'ai traîné un petit peu à les retirer du four, mais la cuisson, je pense que c'est suffisant. Bon, allez, on déguste. Ah, Mimi, c'est bon? Casser la poêle, Mimi. T'aimes bien les pommes de terre?
Vous le jugez. On dirait que c'est fricassé. Que c'est de la graisse de canard. C'est trempé dans la graisse de canard. Trop bon. C'est bon, hein? Une tuerie. Il n'y a même pas besoin de sel. Même de sauce, tu peux t'habituer de... Tu mets un peu de sauce. Ah non, même pas de sauce. C'est bon. Bah, 10 sur 10, ça. Super. J'adore. Picard de potatoes aussi. Potatoes frites. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu potatoes. Trop bon. Et voilà, on a fini de tester tous les produits Picard que j'avais achetés. La conclusion, elle est quand même plus que positive. On s'est régalé. On peut vraiment retenir que Picard, certes, c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver en congelé dans des rayons plus traditionnels, des supermarchés plus traditionnels. Mais on ne peut pas négliger que sur la quantité et la qualité, ils sont quand même bien souvent au-dessus. Et nous, à Djibouti, ça nous fait un bien fou de les avoir parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des produits de qualité, donc avoir des produits Picard, c'est top. Même si on ne peut pas se nourrir exclusivement de ça parce que déjà qu'en France c'est cher, mais ici c'est hors de prix. Donc on ne peut pas manger que ça, mais quand on a besoin de se faire un petit plaisir de temps en temps, ça fait vraiment du bien d'avoir ce rayon-là. Si cette dégustation Picard vous a plu, dites-le moi en commentaire parce que je pense qu'on pourra en refaire d'autres. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!